certainement l'objectif de travail le plus important. Vous êtes 100% sûr d'échouer à votre permis de conduire si vous ne le maîtrisez pas. Ok, je vais t'expliquer tout ça. Donc la recherche d'indices utiles, c'est rechercher des éléments importants qui vont te permettre de t'adapter aux différentes situations. D'accord? Ça, c'est vraiment le point important. Regarde là, avant de tourner à droite, regarde bien à droite, on voit déjà des panneaux. Il y a un acronyme qu'il faut retenir, c'est PADA. C'est ce qu'on appelle la tâche de conduite. C'est ce que tu fais, l'ordre logique pour conduire. D'accord? Finalement, c'est l'ordre logique aussi dans ta vie de tous les jours, pour la vie. Voilà. Donc d'abord, tu vas percevoir quelque chose en fonction de ce que tu auras perçu avec l'un de tes cinq sens. Donc en conduite, c'est pas les cinq, parce que le goût et l'odorat, ça sert à rien. Par contre, le toucher, bah, ça sert à quelque chose. L'ouïe, ça sert à quelque chose. Et principalement la vue, votre plus gros problème en conduite, qui est le plus important. Les soucis qui se posent par rapport à cette perception, c'est déjà le fait que vous fixiez très régulièrement votre regard. Ouais, c'est Voilà. vrai. T'es là comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc ça c'est typique de tous les élèves, c'est normal. Vous regardez comme si vous étiez encore des marcheurs, alors que là on prend de l'allure, on est à 20, 30, 40, 50 km/h. Bah, tu passes trop de temps sans regarder devant toi et tu loupes des informations. Je reviens d'examen, c'est exactement ce qui s'est passé. Elle a très bien conduit, à un moment donné, elle a fixé devant elle, elle n'a pas vu le panneau sens interdit, elle est allée droit dedans. Voilà. C'est dommage, elle aurait dû avoir son permis de conduire, c'était nickel la conduite, mais voilà. Donc ça, il faut faire attention. Donc perception premier. Après, on a le A pour le PADA. Donc le A, c'est l'analyse. L'objectif pour toi en tant que conducteur, c'est d'évaluer les différents risques qu'il peut y avoir. D'accord? C'est pas je vois quelque chose et ok. Voilà. Est-ce qu'il y a un risque? Qu'est-ce qu'implique finalement ce que j'ai vu? Et donc, ton objectif à partir de ce moment-là, c'est de bien évaluer les dangers qui peuvent arriver. Ça dépend des personnes, ça dépend de votre vécu. Il y en a qui vont très bien analyser les risques, comprendre que le danger qu'il peut y avoir. D'autres, bon non, je comprends pas. Non, il n'y a pas de danger. Donc ça, voilà, donc ça, c'est nous qui allons essayer de faire ce réglage-là tranquillement. Après, il va y avoir le D pour décision. Ton objectif, une fois que tu as perçu quelque chose et que tu as compris qu'il y avait un danger, hein, c'est de prendre une bonne décision par rapport à la situation qui va arriver. Donc là, c'est un peu, ah, ok, bon, j'ai vu ce truc, c'est dangereux. Bah, quand j'arriverai sur ce truc-là, la décision sécuritaire que je vais choisir de prendre, c'est ça. Je vais faire ce truc-là. Donc, généralement, bah, vous essayez toujours d'être sécuritaire. Ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Sauf que des fois, votre notion de la sécurité, elle n'est pas bonne non plus. C'est-à-dire que des fois, pour vous, la sécurité, c'est taper un grand coup de frein et celui derrière, c'est bonne chance, mon gars. Donc, c'est pas forcément la meilleure. Des fois, ça sera la meilleure. Des fois, ça sera une autre. On va essayer de s'adapter en fonction des différentes situations. C'est ça qui est aussi un peu difficile. Et après vient le dernier point. C'est celui. Agir, j'imagine. Ouais, c'est exactement ça. Bah, Agir ou action. C'est celui Ok. que tu as travaillé jusqu'à présent. C'est le fait de réussir à appuyer sur, sur tes pédales, à tourner ton volant, etc. Et là, sur la fin de ta compétence 1, on t'a fait aussi faire un truc juste avant d'agir. On t'a demandé de contrôler. Oui. C'est la prise d'information, je contrôle, j'agis. Donc l'ordre, c'est je perçois, j'analyse, je prends une décision, j'analyse et j'agis. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme indice utile selon toi? Sur la route, tout ce qui est signalisation. Ouais. Bah déjà, il y a la signalisation. Ouais, la signalisation, c'est très bien. C'est celui le plus. Vous me sortez tous important. généralement, c'est le plus important. Oui, mais c'est pas le plus forcément le plus dur. En tout cas, il y a la signalisation. Ouais. Vous avez la signalisation verticale. Regardez les élèves. Ok, les panneaux, ils sont là. Les panneaux, ils sont où? Bah, sur le côté, généralement à droite. Ok, devant. donc si tu vois un panneau, c'est que tu n'as pas regardé dans cette zone du côté que tu m'as dit. Donc les panneaux, ils sont sur le trottoir. Donc le trottoir, c'est aussi une zone à regarder. On ne regarde pas que la route droit devant nous, on regarde aussi le trottoir sur les côtés. On lève un petit peu la tête et généralement, quand on voit un montant métallique, un poteau, bah, il se passe quelque chose. Bah, pas forcément tout le temps. Des fois, tu sais, c'est juste un poteau téléphonique, mais c'est hop, essayer de remonter la tête et de venir chercher un petit peu la formation parce qu'effectivement, il peut y avoir dessus un panneau. Les panneaux, ils ne volent pas encore, donc ils sont sur un montant. Voilà. Donc il faut aller chercher ces zones-là pour réussir, toi, à trouver ces indices. Après, on a les indices signalisation horizontaux. C'est les indices au sol. Si tu les as pas vus, c'est que tu n'as pas regardé au sol, en fait, tout simplement. C'est que soit ton regard, il était trop sur les trottoirs, peut-être, soit il était complètement fixé au loin, très très loin, et donc tu n'as pas vu ce qui se passait. Quand tu as de la signalisation qui te dit que la voie sur laquelle tu es, bah, c'est pour aller à gauche alors qu'on t'a demandé d'aller tout droit, et qu'il y avait une méga flèche, et généralement il n'y en a pas qu'une, il y en a deux ou trois. Voilà, quand tu n'as pas vu un panneau, un marquage de céder le passage,
Voilà, et Ouais, donc, forcément, c'est important en de l'occurrence, savoir ça. tu sais Ouais. pas le régime de priorité, c'est un peu chaud. Voilà. Après, on a d'autres indices, hein, donc qu'on va appeler, c'est les indices informels, qui sont liés par exemple à ton environnement. Il va falloir, toi, que tu Ouais, arrives à ok. analyser, ok, au loin, je vois une cassure de trottoir, ok, je vois les maisons, finalement, les maisons, là, il y a un trou entre les maisons. Je regarde au loin les histoires de poteaux, on dirait que je suis un fétichiste des poteaux. Quand tu roules en ligne droite, d'accord, tu es là comme ça. Les poteaux, ils sont bien sur les trottoirs, ils sont pas chez les gens. Oui. Ok. Donc si tu as un poteau beaucoup plus décalé de les autres, sur la droite, ben, il n'est pas dans une maison, il Non. est bien sur un trottoir. Oui. Donc s'il est décalé à droite, c'est bien qu'il y a un trottoir qui part à droite. Oui. Et ben ça veut dire qu'il y a peut-être une intersection qui est là aussi. Oui, donc il n'est pas forcément pour toi déjà. Là, Puis, là, il peut y je suis avoir- juste le poteau. Ah oui, Le d'accord. poteau, cet indice utile-là, va te permettre de comprendre, tiens, il y a un trottoir à droite, donc il y a une intersection, donc je vais devoir analyser si il y a des panneaux de priorité pour moi savoir quoi faire après. Tu as vu, d'un indice utile, il va découler beaucoup de ça. choses. Et c'est aussi le problème que vous avez, c'est que là, à ce moment-là, ça prend trop de temps. Qu'est-ce qu'il faut Le faire mock, bah ouais, c'est là. Alors, du c'est- coup, on ne fait rien, donc on continue de Thèse, rouler. antithèse, synthèse, on fait rien. C'est exactement ça, tu as compris. Donc, tous ces différents indices, donc liés à ton environnement, ça peut être tout et n'importe quoi. Les buissons, ils cassent, voilà. Il faut les voir. Il y a aussi les indices liés, finalement, on va dire, à la météo. Il pleut pas, on Ouais. s'adapte. Et par contre, il y a les indices les plus durs, c'est les indices liés aux autres usagers. Pourquoi c'est les plus durs? Si on va savoir ce qu'ils vont faire, peut-être qu'au moins ils vont arriver sur la route, alors ils vont traverser. Tu es hyper intelligent, c'est exactement ça. Tu ne peux pas savoir tout le temps ce qu'ils vont faire. Tu peux émettre des hypothèses. Mm. Statistiquement, un ballon sur la route, un enfant juste à droite sur le trottoir. Ça peut, Voilà, on se dit que connaît les déjà l'histoire. probabilités qu'ils viennent sur la route, c'est quand même assez fort. Après, il y a des situations plus compliquées. Et toi, ton objectif à toi, en tant que conducteur, ça va de réussir aussi à anticiper. Parce que si tu n'anticipes pas, tu seras toujours dans la réaction à l'instantané. Le problème, c'est qu'on reste des êtres humains, on a un temps de réaction et des fois, c'est trop court, on ne peut pas agir. Ouais, Donc là, ce qu'on va faire comme travail aujourd'hui, il va être très simple. Ça va être un travail de... Enfin, très simple, c'est une façon de dire. Ça va être un travail de conduite commentée. ok. Tu vas me commenter. Dans un premier temps, on va faire juste la signalisation verticale, donc les panneaux. Et je veux que tu me les dises à l'avance. Tu me fais pas de grandes phrases. Tu me dis pas, oui, Alex, alors là, je peux distinguer au D'accord, loin ok, un je panneau vois. m'indiquant un Ok. sens unique. Tu me dis sens unique. Tu me dis zone 30. Tu me dis piéton. L'objectif pour toi, c'est juste déjà de travailler cette perception avant de pouvoir travailler l'analyse et la décision. On est bon? Ok. Ok, ça risque de dégrader un peu ta conduite, c'est pas très grave, c'est normal même. Et voilà. On est parti? On est parti. Allez, c'est toi le chef. Eh ben, commence à dire les panneaux. Donc du coup là, c'est un sens unique. Sens unique, effectivement. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Une impasse. On va pas dans les impasses, sauf si on te dit explicitement va dans les impasses. Donc on va tourner à gauche forcément. Obligé. Voilà. Et là, toujours dans cette recherche, tu vois, tu bouges à l'avance. C'est comme un jeu que tu fais avec tes parents quand tu pars en vacances. Les voitures rouges ou les trucs comme ça. Ah, t'as vu les voitures? Bah, tu vois, on va jouer au qui voit les panneaux en premier. Donc là, j'en ai vu un. Il est gros, il est rouge. Il est visible quand même, ça reste un panneau. Même si c'est un panneau dynamique. Mhm. C'est quoi? Attends, lequel? Bah, c'est un Celui-là feu. Ah oui, le feu, d'accord. Tu as un feu ok. rouge, c'est une signalisation Ah oui, verticale. oui, c'est vrai. Tu as le Ouais. pictogramme des piétons qui vient de Mm. passer au rouge aussi. Ok, nous on va aller tout droit. Ah, je vois plein de panneaux à l'avance. Sur la Déjà, il y a vidéo, une il zone les voit 30. pas. Ok, Une zone piétonne et pour vélo aussi. c'est bien, parfait. Essaye de regarder aussi un peu les panneaux de... Tu peux y aller, t'es prioritaire. Voilà, les panneaux de direction. Donc là, ouais, c'est vrai qu'il y a les panneaux de direction aussi. C'est Ah vrai, oui. oui. Ça peut servir quand même de savoir où on va. Parce que le jour du permis, il y a ce qu'on appelle la phase de conduite autonome. Et cette phase de conduite autonome-là, c'est la recherche des signalisations aussi, hein, c'est pareil. Le problème, c'est que souvent, vous vous faites éliminer là-dessus. Pourquoi? Parce que vous fixez les panneaux, ils sont où? Vous le trouvez, vous fixez, et poum! Vous n'avez pas vu qu'il y avait une priorité à droite à cause du panneau. Ouais. Allez, vas-y, qu'est-ce qu'il y a comme panneau? Donc là, zone 30 toujours. Ouais, Du coup, zone piétonne. alors, Enfin, non, plutôt que de passage piéton. passage piéton, c'est un Ouais. panneau de danger, donc c'est à combien de mètres?
c'est 50 mètres. oui, 50. Et donc, pourquoi ils te l'ont indiqué? Parce qu'il est en plein dans un virage. Et tu as vu, avec les rétros, les montants de porte et tout, ben, on peut avoir du mal à le voir, donc ils l'ont indiqué. Donc là, on en avait quelques-uns aussi, je te le dis, 30 et... 30 et pour les vélos avec la piste. Ouais. C'est une bande cyclable qui était obligatoire. Ouais. Le panneau dessus n'est pas utile, c'est un panneau de stationnement, on s'en fout, on va pas On va stationner. pas stationner, ouais. C'est ça, on va tout droit. Quel est le régime de priorité du petit giratoire ici? Donc, Alors, allez, on va le faire sur l'autre, vas-y, tourne bien le volant. Tu passes près. Regarde le panneau. donc là, c'est un CD de passage. Voilà. Ça, tu vois, tu dois le savoir. Ouais, tout droit, s'il te plaît. Allez, les panneaux à l'avance, regarde, t'as du mal, hein, La c'est zone dur. 30, Hein. là, il y a aussi Dodan. Allez, encore. Là, Plus on loin. passe encore un Dodan. Encore. Et de nouveau, Dodan dans zone 30. Ok, encore. C'est pas une zone 30, par contre, c'est un panneau 30. Oui, ça, Normalement, oui, c'est-à-dire un qu'à la panneau 30, prochaine intersection, on est oui. limité Là, on à est limité 50. à 30, ouais. Ok. Là, il y a de nouveau un Dodan et un passage piéton. Ouais, le feu aussi, hein. Et il y a On aussi l'a pas le dit. feu, oui. L'autre feu là-bas aussi. C'est dur, hein. Regarde, il y a encore un autre passage piéton là-bas. Oui, il y a encore un autre passage piéton. Ah, sur la vidéo, ils le verront même pas, tellement on le voit loin. Encore un stationnement, un panneau de stationnement au loin. Très bien. Après, là, j'en vois pas tout trop loin. Ok. Donc écoute, ça peut arriver qu'il y ait des petits moments de temps mort comme ça dans ta recherche d'indices utiles. Mais t'as vu déjà comme ça dégrade un petit peu ta conduite? Oui, Tu le sens, hein? on regarde un peu plus de choses. Ouais. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait une vraie automatisation de la gestion de tes pédales, accélérateur, frein, embrayage, boîte de vitesse, volant. Parce que sans ça, finalement, le cerveau il est absolument incapable de tout gérer. Allez, Oui, c'est ça. on voit des trucs. Donc là, on est obligé de passer du coup à droite. D'accord, moi je vois un autre truc à gauche. À gauche, oui, un stop. Ouais, on le voit. T'as vu la forme qu'il a? Oui, ça c'est que lui qui a cette forme-là. Et c'est bien, effectivement, il n'y a que lui qui a cette forme-là. Donc, Donc, on peut comme il y a vérifier que au lui, sol avec c'est ça. le trait. Et comme des fois on ne voit pas le trait, mais comme il n'y a que lui, regarde, on le voit à gauche. Là, Là le aussi. nouveau, ouais. En fait, même de dos, en fait, t'as pas besoin de savoir la couleur. Tu vois la forme du panneau, tu dis on stop, c'est tout. Ça. On va aller à droite. Regarde là, avant de tourner à droite, regarde bien à droite, on voit déjà des panneaux. Donc là, on est limité à 30. Par contre, tu fixes. T'as vu, c'est ce qu'on disait, tu t'es mis à fixer. C'est ça. Voilà. Donc, très exactement, on est Là, limité à passage 30 piéton où? de nouveau. Donc à partir du panneau. Oui, mais dans toute la ville de Montigny-les-Cormeilles. Ouais. C'est pour ça que le 30, il est sur le même montant que le montant de la ville. D'accord. C'est tout oui. Montigny-les-Cormeilles qui est limité à 30. C'est pour ça que c'est à cet endroit-là. Par contre, après, sur le côté, ils t'ont dit que là, ça allait être limité à 50 ici, cette ligne droite. Mais ça veut dire qu'une fois qu'on sera sorti De cette zone, on sera de nouveau à 30, qui est la Ouais. limitation pour Montigny. Sinon, normalement, les villes, elles sont limitées à 50. Ça a coupé en- On va c'est changer la un sortie. tout petit peu d'exercice. D'accord? On va essayer d'oublier les panneaux et tu me fais les marquages au sol. Marquage au sol, ok. Bah là, on est obligé d'aller tout droit ou à droite. D'accord? Si on est sur la voie de gauche, on ne pouvait pas aller à droite. D'accord. La ligne, elle est comment au milieu là? Elle n'est pas en continu, justement. Discontinue. Discontinue, donc Voilà. on peut passer. Très bien. Parce que tu as On peut remarqué passer qu'avant quelqu'un. les feux, là, ça fait le deuxième. Il y avait quoi juste avant le feu? Ça, j'ai pas vu. Passage piéton et un sas passage cycliste. Ah, d'accord, oui. Donc tu On a sais pas que le droit si de tu... les passer. Voilà, tu sais que si tu dois t'arrêter, il faut chercher à pas t'arrêter dessus. C'est interdit par le code de la route, hein, tout simplement. Ok. Quoi d'autre comme marquage? Regarde à droite, tu vois un De marquage. nouveau un passage piéton, donc là, il y a un stop de leur côté. Voilà, grosse ligne continue qui prend la totalité. Si ça prend la totalité de la voie, ça veut dire quelque chose. T'as vu? C'est ça que c'est un sens unique. Ça veut dire que c'est un sens unique. C'est parfait. C'est bien, t'es au top. De nouveau un passage piéton. Face. Cette zone qu'on vient de dépasser, c'est qu'on pourrait faire un demi-tour, c'est ça? Ouais, c'est pas très recommandé. C'est plutôt pour Ouais. aller à gauche dans les magasins. Ok, d'accord. De nouveau un passage piéton. Super. Le marquage au sol, qu'est-ce qui te dit devant toi par terre? Que c'est un CD de passage. Super. Donc là, tout droit, on ira. Ouais, ouais, exactement. Ouais, c'est bien. T'as failli aller te mettre sur la voie de gauche. Hein. Oui. Petit sacripant. Ok, nickel. C'est quoi le marquage par terre? T'as le droit de rouler dessus? S'il n'y a aucun bus. Ok. Alors c'est un arrêt de bus tout Donc c'est un simplement. arrêt de bus, oui. Donc nous on n'a pas le droit de s'arrêter dessus, on On a le droit d'y stationner aller dessus, s'il mais n'y on a a... personne. C'est ça. De toute
toute façon, tu verras dans plein de cas qu'il y a des moments où on n'a pas le choix. Allez, on regarde. Tu vois au loin déjà, là, on commence à apercevoir du Ouais, marquage. pas Hein. mal de flèches. Ok. Donc, notamment si on va tout droit, on sait déjà que. là, on Donc est moi, je t'ai pas positionné donné d'indication, donc c'est qu'on va où? tout droit, Tout droit. Donc on se positionne sur la voie la plus à droite. pour aller tout droit. Donc la plus à droite pour aller tout droit, Donc là, c'est ici. on peut y aller, C'est oui. bien, exactement. Ok, on fait évoluer encore un petit peu la chose. On va changer un peu d'exercice. Là, ce qu'on va faire, c'est on va continuer la conduite commentée, mais plutôt par rapport aux autres usagers. Faut dégager. D'accord? Donc moi, ce que j'aimerais par rapport aux autres usagers, c'est que tu me dises, donc il y a cet usager-là, il pourrait se passer ça. Toi, tu émets une hypothèse. D'accord? Ok. Ah, tu vois, moi, l'usager de gauche, il pourrait revenir devant nous pour tourner Ouais, parce ça qui qu'il... pourrait, ouais, si c'est raté. Voilà, tu vois. Un usager, là, sur l'intersection, il pourrait franchir le feu rouge. D'ailleurs, on devrait passer à gauche au bout de ce qu'il y a en face. D'accord? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir devant le camion? Une nouvelle voiture qui pourrait Ouais, passer. donc il va falloir contrôler. Hmm. Tu vois, tu comprends les hypothèses? C'est ça. Peut-être Ok, éviter d'aller trop vite. nickel. Bon, bah, on On va... peut se remettre sur la voie de droite. Exactement. Alors, c'est même pas on peut, c'est on doit. Ah, on C'est une doit. obligation. Ok, d'accord. C'est-à-dire que si tu restes sur la voie de gauche trop longtemps, il va finir par mettre la main sur le volant, l'examinateur, pour te repositionner. On n'a pas le droit Ok. de rester à gauche si on ne dépasse pas. Ok, on continue d'analyser. Donc Est-ce là, il qu'il y y a- a un sens giratoire. D'accord, il pourrait y avoir quelqu'un de caché hein, derrière le sens giratoire là-bas. Ouais. J'ai vu des piétons déjà à l'avance. Tu Ah vas oui, voir. là, Alors, pas ceux de gauche. pas ceux-là. Non, tu vas voir. Regarde, ils sont Ah là. oui. Ok, clignotant droit pour sortir. Tu vois, en regardant loin, moi j'ai pu C'est vrai que je les ai anticiper à pas vus au l'avance. loin, ceux-là. Je les ai vus partir de la gauche là-bas et arriver comme ça. Ils pouvaient aller que là en fait. Donc voilà, j'ai émis cette hypothèse-là. Alors, ça aurait pu arriver de me tromper, hein, comme tout le monde. Mais il y avait quand même de fortes chances que, à l'allure à laquelle on allait, étant donné là où je les ai vus, bah, qu'ils allaient potentiellement nous gêner. Donc tu vois, Ok, j'étais d'accord. alerte. Je me fais pas surprendre au dernier moment. Ok, Donc là, on sait qu'en plus, il y en a qui peuvent tourner, est-ce que je viens de voir. d'accord, ouais, alors, Mais là, ça a l'air bon vu qu'il n'y a personne derrière. super. Alors il y a un truc qui me dérange quand même. Qu'est-ce que c'est là devant ce gros truc là? Le camion Ouais, euh, il y a pas les warnings, mais il y a les gyros d'allumés. pour nettoyer la route. Exactement. Donc, qu'est-ce qui risque de se passer si un usager arrive sur la gauche, il va se remettre où? Du coup, je suis sur la droite direct. Bah du coup, il va se remettre peut-être devant toi, l'usager. Et donc, qu'est-ce que je fais moi à ce moment-là? Je regarde mon rétroviseur de gauche et mon angle mort. Donc là, c'est bon. il y a personne. Ouah, tu comprends le principe? Ouais. Il pourrait y avoir aussi un danger devant lui, il pourrait revenir devant nous. Donc, je surveille, je suis prêt. Et donc, comment est-ce que je suis prêt? Bah, j'avais regardé derrière moi aussi et j'ai vu le Ford qui nous suit. Ok. Tu vois? Ouais, qui est juste derrière. Toujours anticipé. Tu as vu là au loin? Ouais, ouais. Là-bas. Ah, celui-là, on a de nouveau le même. Ouais. Ouais, il est sur l'autre voie. Ouais, sur- Super. Ok, nickel. Allez, nous on va aller à droite, s'il te plaît. à droite. À droite là. Je te laisse faire, c'est toi qui choisis. Oui, alors des fois sur les giratoires comme ça, ou même les ronds-points, tu as des voies exprès pour tourner à droite, Ouais. ça évite d'engorger les ronds-points D'accord. et de ok. créer de la circulation et ça fluidifie. Alors là, moi, ce qui pourrait se passer, c'est un usager qui arrive trop rapidement sur la gauche au moment où je m'insère. Du coup, on est obligé de mettre un client dans une situation pour Ouais, dire c'est que- ouais, c'est une insertion, tu es obligé de mettre la clé. Ok. Alors là, ce qui peut se passer, typiquement, c'est quoi? Devant nous, il Et peut y un avoir virage. des cyclistes. Ah, oui. Qu'est-ce qu'elles vont faire les voitures? Elles vont le dépasser le cycliste et en le dépassant, elles risquent de se venir un petit peu sur ta voie à toi. Donc toi, tu dois être aussi prêt à ce genre de choses. Redécaler à droite ou ralentir. Éventuellement de décaler à droite ou adapter ta vitesse pour qu'on se croise au moment où ça sera le moins délicat. D'accord. Moi j'ai vu, regarde, j'ai vu du frein là-bas. Regarde, il reste sur le frein depuis tout à l'heure. Je sais pas Oui, pourquoi. oui, je vois. Il pourrait y Ah, avoir parce qu'il y a un quelque feu chose. rouge, du coup. Voilà. T'as vu tous ces indices-là, tu dois les voir. Au bout d'un moment, t'inquiète pas, ça va devenir automatique. On va aller à droite. Ah, c'est le moment où toi et moi on est aveugle avec le soleil. Donc là, forcément, beaucoup plus dur pour ta recherche d'indices utiles. Hein. Donc, si jamais tu manques de visibilité pour une raison ou pour une autre, est-ce que ça t'autorise à modifier légèrement ton allure? Oui, peut-être Oui. ralentir un peu.
si ça peut te permettre de mieux voir. Voilà. Pourquoi est-ce qu'une ville comme Paris est devenue limitée à 30 km/h, même si ça fait pas plaisir à certains, c'est parce qu'il y a tellement de choses à regarder que pour un cerveau humain, c'est impossible de rouler à 50 km/h là-dedans. C'est Il y a beaucoup trop infaisable. d'informations. C'est trop. Tu louperas toujours une information. Tu Ouais, peux être un pilote de course, tu peux être Hamilton, Verstappen, Charles Leclerc, qui tu veux. C'est mort. Tu louperas des informations à coup sûr. Bon. On essaie de faire un peu plus général cette fois. ouais. Un peu de Donc, panneaux, un peu de marquage, un petit peu de voiture. Si tu arrives à m'y mettre un peu d'analyse, ça serait parfait. Ça va être un peu compliqué, mais t'hésites pas. Allez, Là, on est arrivé dans une zone 30. d'accord. On voit de nouveau un stop dans 50 mètres qui nous le reconfirme derrière. Ouais. T'as vu, on voit pas la ligne avec le soleil, hein? Ouais, là, on Bah, voit. ralenti. Ouais, Voilà. Tu vois? c'est que je l'ai dit, mais c'est le temps de. T'as vu, c'est Ouais. fou, hein? Tu le dis, tu le vois, mais il n'y a Mais pas c'est- eu une bonne analyse et Ouais, une bonne c'est- décision. Tu peux y aller, vas-y. Et ça vous arrive souvent. Vous voyez, Mais on fait pas. et next, en fait. Je l'ai vu, je suis content, c'est c'est- bon. De nouveau céder le passage, on dira tout droit. Ah, De toute façon, on ouais, peut pas. oh, effectivement, on va aller tout droit. Ok. On pense à bien prendre l'information. Alors moi, je regarde devant, il y a quoi là? La De truc nouveau une rouge. voiture, ouais. Donc là, on va être obligé de se bifurquer à gauche. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite Faire un là? clignot gauche. Alors, surtout contrôler tout de suite. Donc là, c'est bon. Plus tôt tu prends l'information, plus tôt tu vas être tranquille. Ouais. Tu as vu le panneau à droite là? Priorité des bus. Ok. Quand elle est de aussi aller à gauche. D'ailleurs, Ok. ici aussi. On est comme. Là, c'est un sens unique. Ouais. Derrière. Ça pourrait être quoi le problème? Tu vois, il y a un tabac à droite. Un camion. Ah, quelqu'un qui vient de la. Ah ouais, complètement, hein. Moi je me méfie, hein. Alors ça veut pas dire que je ferais de n'importe comment, d'autant plus que tu as vu, finalement il y avait un passage piéton, toi et moi on le Et voyait en pas du plus, tout. C'est vrai qu'avec le soleil, là, je le vois pas du tout. Mais tu as vu tout de suite, moi ma démarche, il y a un commerce, c'est un tabac, à cette heure-là il est ouvert, il peut y avoir des gens qui circulent, j'étais prêt. Être prêt, ça veut pas dire tout de suite me mettre à rouler à 10 km/h. Oui. C'est juste que je suis prêt à freiner. Comme je suis prêt à freiner, bah, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je vais pouvoir finalement réduire ma distance parcourue pendant mon temps de réaction. Ça va être mieux. D'accord? On pourrait même faire une technique. On pourrait mettre le pied en appel devant le frein. Tu sais ce que ça veut dire? Non, pas du tout. Bah, tu lances ta voiture, tu as de l'allure, et un petit peu avant ton obstacle, sans perdre trop d'allure, tu mets juste le pied au-dessus du frein sans freiner. D'accord, ok. Ah, comme ça, si tu Ouais. as besoin de freiner, tu es On y prêt. est directement, on est prêt. Et donc, plutôt que, alors là, c'est des chiffres comme ça un peu au hasard, hein, j'en ai pas des vrais, mais plutôt que d'avoir une seconde de temps de réaction, tu vas peut-être avoir 25% de temps de réaction en moins. Et donc, tu vas Du coup, on est mieux obligé d'aller freiner. à droite. Tout droit, tout droit. Non? Ah non, du coup, c'est la prochaine, oui. Ah, ça, c'est pour aller à gauche en plus, on va tout droit. Oui. Ok, on continue d'analyser bien à l'avance pour pas se faire De toute surprendre. façon, c'était un sens unique de nouveau. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a en face là? Un stop à 50 mètres. T'as vu, ils sont des deux côtés. Pourquoi ils sont des deux côtés? Des deux côtés. Parce que moi, j'ai vu le Regarde, panneau là, il y a deux directement. stops. Un à gauche et un à droite. Euh, Quand tu vois des panneaux des deux côtés, ça veut dire un truc bien précis comme ça, quand ils sont dans là, ton comme sens. ça, je sais pas. T'es en sens unique. Ah, un sens unique, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est une bonne information pour Ok. toi à avoir. Ok, le panneau là-bas, qu'est-ce qu'il te dit? Que la voie va être plus. Voilà, rétrécissement de chaussée par la Rétrécissement de- gauche. Ouais. C'est-à-dire qu'on va Donc, devoir se celle remettre de à gauche droite. va être. Ouais. Voilà, on va se remettre comme ça. Et Peut-être nous... limiter à 30 avec les travaux. Ouais, on va pouvoir quand même passer. Tu l'as pas vu, tu l'as pas vu, tu l'as pas vu. Ouais, je l'ai pas vu. C'est un indice utile, hein. Ouais. Passage piéton. Je suis en train de regarder un peu plus loin, c'est. Ouais. T'as vu? Effectivement, faut aller loin. Mais si tu restes que sur le truc que tu as vu loin, tu ne reverras pas les trucs qui peuvent évoluer plus proches. On est suffisamment lent pour revenir, repartir loin, revenir plus proche, etc. Parce que du coup, là, C'est pas, il pourrait y avoir on un est piéton. détenir là. Ah bah, on va y aller, vas-y. Ouais, il te fait un petit signe, tu vois c'est Ouais, pas un c'est- oiseau. Ouais, j'avais un doute, il me regardait pas donc. Non, mais t'as bien fait d'avoir le truc, t'inquiète pas. Je suis juste un peu chiant. Là, il n'y a personne sur le passage Ah, piéton. Bah, écoute, j'aurais dû te le dire plus tôt, mais on va aller à droite, s'il te plaît, ouais. Ok, tu vois, on va faire un petit travail là. Est-ce qu'il y a
un indice utile? Tiens, je te prends les commandes, s'il te plaît. Ouais. Est-ce qu'il y a un indice utile, ici, qui te dit quoi faire au niveau de l'intersection? Là, non. Non, t'as rien, hein? Ouais, T'es y a d'accord? Moi, je vois rien non plus. Je regarde un peu plus loin. Je vois absolument rien, ni par terre, ni panneau, d'accord? Mm. Là, s'il y avait eu un panneau, il serait sur le poteau, Mm. tu vois, typiquement. Donc, il n'y a rien, et il n'y a rien par terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Priorité à droite. Exactement, c'est une priorité à droite, ça. Et donc, l'absence de signalisation est aussi un signe qui va te permettre de savoir quoi faire. Ce n'est ni un parking, ni une sortie de résidence. Il n'y a pas de panneau de céder le passage, il n'y a pas de marquage de céder le passage, pas de panneau stop, ni de marquage de stop. Des voitures peuvent venir, priorité à droite. À quelle allure on prend une priorité à droite? Ah là, je sens le plouf plouf là. Ah oui, Ah, vas-y, c'est j'aurais bien. dit 20. 20? 20, Et si je 25, te dis sais qu'une pas. priorité à droite, ça se prend entre 0 et 50? Ça te semble bizarre? Oui. Pourquoi? Ça dépend de la situation de la route, Bien sûr. notamment. Bah là encore, ça va. Le permis de conduire, c'est pas une sorte de pièce de théâtre où on doit faire semblant, d'accord? C'est ce que tu dois faire dans la vraie vie. Bon, concrètement, tu dois t'arrêter s'il y a un véhicule. Mais si à droite, tu vois à 500 mètres à droite qu'il n'y a aucun usager, pourquoi tu freinerais? Au cas où il y aurait une soucoupe volante qui arrive? Téléportation comme ça? Ah, je sais pas. Bah Quelqu'un non. qui serait caché ou. Mais non, mais si tu as une parfaite visibilité, c'est ça, je dis, tu vois, tu Ah oui, regardes si on à voit très droite. bien, oui, il y a Et aucun intérêt à freiner, oui. Voilà, d'où le fait de pouvoir passer à 50. Hors agglomération, il y en a que tu vas passer à 80 des priorités à droite. Tu vas bombarder comme ça, tu vas jeter un coup d'œil, ok, il n'y a personne, merci, au Parce revoir. qu'on verra personne au loin. Il y en a d'autres qui vont arriver sur le côté, vraiment sur le côté, et en plus, bah, tu vois, par exemple, typiquement, bah, celle où on est là, tu peux l'imaginer, je recule un petit peu, il n'y a personne derrière. Voilà. Typiquement, une comme ça qui vient vraiment sur le côté, sauf qu'en plus, au lieu d'avoir des buissons là-bas, tu rajoutes une maison. Ouais, là, on verra rien. Ah, mais tu vois rien, hein. Là, Pas ça va forcément, être on 5 est obligé de ralentir, km/h. Tu vas être en point de patinage première, pied au-dessus du frein, en train de paniquer, de regarder comme un fou. Voilà, adapte-toi. Donc là, recherche de signalisation, tu m'as dit priorité à droite. On regarde en bougeant la tête, hop, pour pas louper d'autres signalisations ou d'autres choses. Ok. Je disais bien vis-à-vis de la situation sur la route là, mais c'est vrai que je savais pas que c'était entre 0 et 50. Ouais. Bah non, mais je comprends. Et ça repasse sur elle. Après, c'en est de nouveau une. Eh ben oui, c'en est une, oui. Ah oui. Effectivement. On va aller à gauche. Alors. Alors là, ce qu'on fait, c'est pas beau. Vas-y. Ah. Alors, c'est vrai que les marquages sur notre voie, ils étaient pas très très beaux et que je t'ai prévenu un petit peu tard, donc je vais le prendre aussi pour moi. On va aller à droite là. Tu aurais dû te positionner à gauche sur la voie sur laquelle tu étais. Ah bon? Ben ouais. On était en sens unique à cet endroit-là. Et tu avais une flèche qui te disait que c'était la voie de gauche sur laquelle il fallait aller pour aller à Ça, gauche. j'avais pas vu du tout là. Ça s'interdit à droite. D'accord, super. Et d'aller à gauche en tous les cas. Ok. Bon, on va arrêter le véhicule. Qui est prioritaire ici? Là, c'est nous. C'est nous qui sommes prioritaires. Et pourquoi on serait prioritaire ici? Tu peux m'expliquer? Parce que là, ils ont cédé le passage. Ils ont un cédé le passage? Tu Alors vois un cédé le là- passage, toi? Non, mais. Ah non? Alors, c'est un. Qu'est-ce que c'est que ce bidouille? Alors, c'est plus un stop, mais. Un stop? Non, non, mais c'est pas un stop. Oh, la petite révision du code de la route. Ah, là, Ok, on va faire rapide, tu vas voir, tu vas comprendre très facilement. Le céder le passage, tu as bien compris que c'était pas ça hein, quand tu me l'as dit. Un marquage de céder le passage, c'est des gros pointillés, ouais. d'accord, qui sont assez épais Oui, en vrai. oui. C'est 50 cm normalement sur 50 cm. Est-ce que c'est ça? Pas du tout. Non. La ligne de stop, c'est 50 cm sur la moitié de la voie ou la totalité si on est en sens unique. Est-ce que c'est ça? Non plus. C'est ni l'un ni l'autre. Donc, est-ce que c'est un marquage de stop ou de céder le passage? Non. Tu le connais ce marquage-là, d'accord? Mais généralement, vous en rendez pas bien compte quand il est situé comme ça. C'est un marquage, tu vois, par exemple, tu es à la campagne, tu veux dépasser un camion, tu vas attendre d'avoir les lignes pointillées pour dépasser. Tu ne dépasses pas quand tu as la ligne continue. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu peux la franchir du côté pointillé, pas du côté continu. Donc, les véhicules qui viennent de vu droite, comme ça. Ah, d'accord. ils Ok. peuvent la franchir. Est-ce que nous, on a le droit de tourner à droite? Ah, du coup, non, à Non. cause du. Ah, ok. C'est exactement. Ce n'est que ça. Donc, est-ce qu'il y a un marquage de priorité ici? Ah, non, du coup, non. Du coup, non. Donc, qui est prioritaire? Bah, du coup, c'est nous. Bah non, il n'y a pas de marquage de priorité. Ils Ah, viennent non, d'où, les pardon, gens? oui, non, du coup, c'est eux, mais. C'est eux, c'est Oui, une ok. grosse priorité à Oui. droite. Il y a un autre truc qui me dérange aussi dans ce que tu as fait. Est-ce que tu savais que là-bas c'était un sens unique? Parce que c'en Oui, est oui, un, ça, oui, voilà. ça, c'en est un, oui, oui. Tu le savais à l'avance quand tu as tourné? En vrai de vrai? J'en ai surtout déduit, mais.
Quand tu étais ici à ce moment-là, Enfin, pour moi, c'était là-bas le sens Ouais. unique. ok. Donc là, tu étais sûr de toi, comme quoi c'était un sens unique ici. Bah, Il n'y a ouais. rien qui te le dit quand même, il n'y a aucune Ouais, mais information. au vu des voitures, comment est-ce qu'elles sont placées, C'est pas un indice utile ça. Tu as Ouais. 3 voitures, tu peux pas te dire que cet indice utile-là, il te dit ok c'est bon. Le seul truc qui peut te dire ok c'est bon, c'est des indices type panneau, signalisation. Est-ce que là tu n'en Bah, as là, il y en a aucun? ouais. Ça veut dire que concrètement, il y a une chance qu'il y ait des véhicules qui puissent venir de gauche et toi tu as entamé ton intersection en étant où? Complètement à gauche. Complètement à gauche, ouais. Donc personne S'il ne y en a te qui voit. arrive, On est mort. c'est Donc là, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? décalé à droite. Voilà, au moment où on était là, on se remettait là, sur notre droite, on regardait un petit peu la priorité à droite en étant sur notre voie, il n'y a personne à droite, et là on se mettait là, et là après on se dit ouais effectivement ça ressemble à un sens unique, mais on ne le savait pas bien à l'avance. Tiens, allez on continue, donc on va arrêter un petit peu là, donc les différents exercices qu'on a fait, ce qu'il faut bien que tu retraines. Voilà, c'est bien, tu l'as vu, t'as vu? J'avais vu grâce à l'ombre pour le coup. C'est parfait. Bah ça, c'est un indice utile. Ouais. Grâce à l'ombre, tu as pu le distinguer. Ouais, j'allais faire mon petit speech, c'est parfait. Et donc, toi, voilà, retiens bien un truc. L'exercice qu'on a fait s'appelle la conduite commentée. Tu peux le faire, d'accord, tout le temps, d'accord, dans ta tête. Tu peux marmonner, même si tu veux. Il y en a qui le font. Le jour du permis, il y en a qui le font, d'accord, pour rester bien concentré. Ok, là, priorité à droite. Ok, là, je suis prioritaire. Là, il y a ce truc-là. Ok, là, il y a ce truc-là. Ok, bon, là, je dois faire ça. Ça peut t'es pas obligé de le faire comme ça, mais sache que si tu sens que tu as du mal à voir les différentes signalisations, c'est parce que tu n'analyses pas et tu perçois pas assez les choses. Donc c'est quelque chose forcément qu'il y aura à travailler. Sans cet objectif-là, pas de permis. Non, forcément. On va à Bah, c'est droite. très important. Là. C'est le plus important de la Ouais. conduite et c'est le plus difficile. Donc là, je te le dis, hein, c'est là où vous faites le plus d'erreurs, surtout sur la partie, on a dit au début, le PADA, perception, analyse, décision, action. Bah, là où vous faites le plus d'erreurs, c'est sur le P, c'est sur la perception. Parce que s'il n'y a pas de P, il n'y a rien du tout. Tu as la tête, elle est droit devant, en mode Netflix, tu es tout dos, le regard bovin, et tu loupes les 3 quarts des choses à voir. D'accord? Allez, let's go!